Je suis ravie de vous accueillir dans le cœur de Patou. Poursuivons notre thème sur la rupture. Pourquoi vous passez par des phases et que faire? Quand on traverse une rupture, on a souvent l'impression de devenir quelqu'un d'autre. On ne se reconnaît plus, on passe d'une émotion à une autre, parfois dans la même journée. Et surtout, on se demande pourquoi je réagis comme ça. Aujourd'hui, j'aimerais vous rassurer. Ce que vous vivez est normal. Une rupture est un bouleversement profond. Et comme tout bouleversement, elle passe par des étapes. Ces étapes, on les retrouve souvent dans ce que l'on appelle le processus de deuil. Et même si chaque personne est différente, il y a des phases que beaucoup d'entre nous traversent. La première étape, c'est le choc. C'est le moment où tout s'arrête. On a du mal à réaliser. On est comme figé. Parfois, on se dit: «Ce n'est pas possible, ce n'est pas en train de m'arriver». C'est une forme de protection. Ensuite vient souvent le déni. On refuse d'accepter la réalité, on espère que la personne va revenir, que tout va s'arranger et que ce n'est qu'une pause. On s'accroche à ce qui était. Puis il peut y avoir la colère. Une colère tournée vers l'autre et parfois contre soi-même. Pourquoi il ou elle m'a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Cette colère est importante. Elle exprime la douleur et le sentiment d'injustice. Après la colère vient souvent une phase très difficile, la tristesse profonde. C'est le moment où la réalité s'installe vraiment. Le manque devient présent, le vide se fait sentir, et on peut avoir l'impression de toucher le fond. C'est une étape douloureuse mais essentielle, parce qu'elle permet de libérer ce qui doit l'être. Puis avec le temps, la forme d'acceptation commence à apparaître, doucement, sans bruit. On commence à comprendre, à prendre du recul, à respirer un peu mieux. Et enfin vient la reconstruction, ce moment où, petit à petit, on se retrouve. On redécouvre qui l'on est, on recrée des repères, on avance différemment. Mais il est très important de comprendre une chose. Ces étapes ne sont pas linéaires. Vous pouvez passer de la tristesse à la colère puis revenir au déni. Et c'est normal. Il n'y a pas de bonne façon de vivre une rupture. Il n'y a pas de timing parfait. Chacun avance à son rythme. Alors si aujourd'hui vous vous sentez perdu, si vous avez l'impression de régresser, ce n'est pas un échec. C'est votre cœur qui essaie de guérir. Soyez indulgent avec vous-même. Accueillez ce que vous ressentez sans vous juger. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment traverser cette période et surtout comment commencer à se reconstruire. En attendant, rappelez-vous, même dans les moments les plus sombres, la lumière finit toujours par revenir. Est-ce que vous avez vécu une trahison? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour poursuivre ce thème de la rupture.